le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous avons pour pouvoir avoir notre réunion. Et avant de commencer, nous allons parler à l'auteur de la parole. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour ce temps que tu nous accordes, afin de pouvoir parler de ta parole. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, parce que c'est elle qui est guide de notre vie. Voici pourquoi, ô Dieu, lorsque tu aimes un peuple, tu lui donnes ta parole, parce que la parole, c'est l'expression de ta pensée. Et tout ce que nous voulons dans notre âme, Seigneur, ce n'est rien d'autre que ta pensée. Parce que ta pensée est une sémence, et cette sémence produit Christ. Ainsi, Seigneur, nous amenons nos âmes comme une terre épouse, afin que la pensée de Christ, qui est la sémence de l'origine, puisse tomber là-dedans, et qu'il puisse produire dans notre vie un fils et une fille de Dieu. Alors que nous voulons parler de toi, Seigneur, à aucun homme, ô Dieu, n'est autorisé de parler de Dieu. Mais laisse que, Père, tu mettes les hommes de côté, et que toi-même, dans l'homme, tu puisses communier avec l'homme. Parce que, Seigneur, tu as dit le mystère aujourd'hui, c'est que tu es revenu dans l'homme pour adorer et être adoré. Et qu'il puisse en être ainsi, Seigneur. Laisse que les bénédictions de la parole puissent accompagner, Seigneur, ces moments. De sorte que nos maladies soient guéries. De sorte, Seigneur, que nous puissions être délivrés. De sorte, Seigneur, que nous puissions être attachés à toi par les liens sacrés de l'amour. Laisse que, Père, tu puisses nous soutenir alors que nous abandonnons notre trésor entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans la parole. Nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 3. Notre écriture habituelle, où nous sommes en train de lire ici à partir du verset 1er, il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Nous prenons aussi dans Jean chapitre 8 et nous lisons juste 3 versets, les 56, les 57 et les 58. Voici ce qui est écrit. Jean chapitre 8, je commence au verset 56. Abraham, votre père, a tréchaillé de joie et sait qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, shalom, et que le Seigneur soit avec nous. Vous savez, nous sommes toujours dans notre sujet, et aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que je vais clôturer la 50e année. J'ai voulu, sachant que très peu de personnes au milieu de nous ont atteint cet âge, j'ai voulu, pour que chaque personne puisse se sentir concernée par ceci, j'ai voulu appliquer cela à l'Église juive et aussi à l'Église des nations, pour que nous puissions voir que ce chiffre 50 nous suit toujours quelque part. Et comme Dieu ne change rien, c'est ce qui a été que Dieu ramène. Ainsi, nous pouvons aussi observer que le chiffre 50 dans l'homme ne va ramener que tout ce que nous avons vu en type dans l'Église. Nous avons vu que Dieu a donné à Israël 7 sabbats, et après les 7 sabbats, les sabbats qui venaient, vous voyez, c'est là la 50e année, et cette 50e année était l'année du repos. C'était aussi l'année de la maturité, c'était aussi l'année des jubilés. Nous avons vu que de la même manière qu'Israël avait les 7 sabbats, vous voyez, 7 x 7 qui fait 49, la 50e année aussi pour l'Église des nations devait être l'année où on avait la maturité. Pourquoi nous parlons de la maturité? Parce que la maturité nous amène à la notion de perfection. Lorsque un grain est mis à terre, il va passer par différents cycles. Il va passer par différentes étapes pour pouvoir retourner au grain originel. Et selon le programme de Dieu, il faut en cela au moins 7 sabbats, de sorte que la 50e année, lorsqu'elle arrive, le temps de jubilé lorsqu'il arrive, alors c'est le temps de repos, parce que le grain ne peut plus se modifier, ne peut plus connaître une autre étape de transformation. Et je pense aussi que lorsque nous en arrivons à l'âge de 50 ans, cet âge aussi pour l'homme, c'est un âge mûr. Vous voyez, il n'est plus seulement un homme d'âge moyen, parce que nous voyons qu'il naît comme un nourrisson.
ainsi de suite, un nouveau-né, un nourrisson. Et puis nous en arrivons à un adolescent, nous arrivons à quelqu'un qui est à l'âge moyen, mais ici à 50 ans, il est arrivé à l'âge mûr. Et 50 ans, c'est un temps où un homme devait commencer maintenant à se reposer sur le travail qu'il avait déjà accompli. Frère Branham nous a dit que si la vie d'un homme devait durer 100 ans et que cela lui était donné, cette vie devait être divisée en 4 parties. La première partie de 0 à 25 ans, c'est là où l'homme se forme. Et c'est là où l'homme a encore des ambitions. Il a le sang qui est encore trop chaud. Et Frère Branham dit c'est là où il peut être un bourreau de cœur. Mais il a montré que de 25 à 50 ans, c'est là où s'il a un métier, il devait vraiment l'exercer. Lorsque les gens n'avaient pas l'espérance de vie que nous avons aujourd'hui, l'âge de la retraite était de 50 ans. Parce que l'homme savait qu'à 50 ans, c'est quelque chose qui vient de se passer dans la vie d'un homme. Ainsi, ce que nous sommes en train de projeter, c'est que nous, en tant que frères, si nous atteignons l'âge de 50 ans, Dieu attend de nous que nous puissions déjà atteindre une certaine maturité. Parce que c'est un âge mûr. Et nous ne voulons pas simplement que nous puissions atteindre l'âge sans atteindre aussi la saison qui accompagne l'âge. Mais qui est vraiment une maturité qui puisse être avec nous. Parce qu'à 50 ans, c'est une période, c'est une expérience particulière que Dieu amène dans la vie de l'homme. Remarquez, notre prophète est né en 1909. Et en 1959, Dieu lui a donné un nouveau ministère. C'est une nouvelle expérience dans laquelle il est entré. Frère Branham dit quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est ainsi aussi qu'il en était pour les sacrificateurs. Lorsqu'il entrait dans l'âge de 50 ans, il n'était plus dans le service, c'était un gardien, c'était un homme respectable, c'était un homme qui avait déjà donné quelque chose. C'est là où on dit nous devons respecter les hommes qui ont vécu. C'est quelqu'un qui pouvait devenir maintenant un gardien de travail que les autres pouvaient faire et voir s'il les faisait comme cela devait être. Et Dieu, à 50 ans, il a pris Frère Branham, l'a introduit dans une particularité différente. Et il l'a introduit dans quoi? Il l'a introduit dans la partie la plus mûre du ministère, dans la partie la plus mûre de la parole. Parce que le nouveau ministère qui venait n'était rien d'autre que l'ouverture de la parole. Voici pourquoi Paul avait dit, quand le parfait viendra. Or, cette période-là, Dieu l'a ouvert à Frère Branham, quand il a atteint cet âge de la maturité. Remarquez, je vais commencer à lire ici, dans le mémoriaux de Dieu éprouvé au fil du temps. Frère Branham l'a prêché le 18 août 57. Je suis au paragraphe 5. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, je pensais au fait de vieillir. Vous savez, dans 2 ans, nous sommes en 57 ici, j'aurai 50 ans. Il fait pfff. Je me souviens du temps où Frankie Weber fit une offrande. C'était son ami. Il n'a que 2 ans environ de plus que moi. Il a mis ici 25 cents comme offrande pour son anniversaire. Au Branham Tabernacle aux États-Unis, ils ont l'habitude que quand on a un anniversaire, on amène une offrande d'anniversaire. Et cette offrande d'anniversaire, on peut, en voyant l'offrande d'anniversaire, connaître l'âge de la personne. Parce qu'on met un cent par année. Et l'ami de Frère Branham, il a déposé 25 centimes à la chaire. Et c'est là où Frère Branham dit, oh mon Dieu, Frankie a 25 ans. Et Branham à l'époque trouvait que 25 ans c'est beaucoup. Écoutez, j'ai cligné de l'œil, je me suis dit, oh là là, Frankie Weber, âgé de 25 ans, un quart de siècle. Frère Branham dit, ça n'est la moitié maintenant. Ça ne dure vraiment pas, n'est-ce pas? Ça ne fait que s'écouler. Lorsque son ami avait 25 ans et lui avait 23 ans, il trouvait que son ami avait vécu longtemps parce qu'il avait fait un quart de siècle. Mais Frère Branham dit, je viens de cligner des yeux. Je trouve qu'aujourd'hui Frankie a 50 ans et moi j'ai 48 ans. Je réalise que dans 2 ans, moi-même, j'aurai 50 ans. Et il dit, c'est quelque chose qui ne dure pas. Parce que la vie de l'homme s'élève juste comme une vapeur. Et cela ne dure pas. Il suffit de quelques tours de soleil. La personne qu'on pensait la plus jeune
va se retrouver déjà ayant atteint cet âge mûr. Regardez ce que Frère Branham dit, dans Reconnaître votre jour et son message, qu'il a prêché le 26 juillet 64. Je suis au paragraphe 9. Il dit, j'en prends conscience de plus en plus chaque jour, surtout alors que le nombre de mes jours sur la terre augmente. Vous voyez, en vieillissant, on prend conscience. Donc à 50 ans, on attend qu'un homme soit mûr. Et la preuve de cette maturité, c'est que c'est un homme qui prend conscience des choses. Vous voyez, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas conscient. Un jeune homme peut négliger ses études parce qu'il n'est pas conscient des conséquences. Un jeune homme peut se comporter de n'importe quelle manière parce qu'il n'a pas cette prise de conscience. Mais lorsque vos jours avancent, Dieu attend de vous que vous puissiez être conscient. Même en tant qu'Église, si le message est venu vers nous, 50 ans plus tard, Dieu veut trouver déjà conscient de la parole qui leur a été donnée, de l'impact des choses. Frère Branham dit, en vieillissant, on prend conscience. Vous entendez notre pasteur dire Amen. Parce que quand il dit ça, Neville derrière a dit Amen aussi. Pourquoi? Neville était aussi dans la même tranche d'âge. Et Neville était complètement au courant de ce de quoi Frère Branham parlait. Un jeune homme de 15 ans ne peut pas avoir la même conscience de vie que quelqu'un de 50 ans. Parce que cette personne de 50 ans a vu des choses et il commence à être conscient des choses. Regardez ici. Nous prenons conscience que nous ne sommes plus de jeunes gens après avoir dépassé 50 ans. Donc lorsqu'on a 50 ans, on va commencer déjà à comprendre qu'on a atteint un certain niveau. Et on ne peut plus vivre dans le même désordre qu'on avait lorsqu'on était jeune. Ici, c'est qu'on doit déjà tout commencer à mettre en ordre. C'est pour ça que Dieu le montrait déjà au sacrificateur. Une position ordonnée, un homme déjà placé, un homme qui est déjà dans une phase mûre. Parce qu'en lui, il ne montera plus, il n'aura plus une phase ascendante lorsqu'on dépasse 50 ans. Remarquez, lorsqu'on met un grain dans la terre, je le place ici, ça c'est la terre, je place mon grain. Après un certain temps, ce grain va commencer, il va passer par différentes phases. Il aura des phases ascendantes. Il va sortir peut-être, je ne sais pas moi, une feuille, une tige, au fur et à mesure jusqu'à l'épi. Et il va arriver à un moment où, une fois que la croissance est terminée, va venir la maturation. Et une fois que la maturation va atteindre son niveau élevé, vous voyez, à un moment comme ça, cette maturation ne pourra plus continuer. Ainsi, quand un homme atteint 50 ans, il doit être conscient qu'il vient de dépasser la moitié d'un siècle. C'est pour ça que Frère Branham dit que la vie d'un homme devait être divisée en 4 parties. Où vous avez une première partie de 0 à 25, une deuxième partie de 25 à 50 ans. Et après avoir atteint ce niveau-là, vous n'avez plus quelque chose, vous n'avez plus une montée à faire. Vous allez maintenant, à partir de ce point-là, commencer votre descente. Amen. Écoutez Frère Branham ici. Dans qui est celui-ci? Prêché le 10 mai 1959. Il dit ceci au paragraphe 2. En effet, tôt ou tard, nous, les personnes plus âgées, nous ôterons nos armes. Nous les confierons à nos enfants et nous gravirons l'escalier d'or. L'autre jour, j'ai dépassé cette ligne médiane de 50 ans. Je ne m'en rends simplement pas compte. On dirait que ça ne fait pas longtemps que j'ai transporté des provisions pour Christ Missler à l'âge d'environ 16-18 ans. Frère Branham dit que l'âge de 50 ans, c'est la ligne médiane. Si vous voulez vous le comprendre, il a dit que si nous vivons disons un siècle, nous partirons de 0 jusqu'à 100 ans. Et là, nous allons diviser, nous arrivons à 25, et ici nous sommes à 50, pour qu'ici nous puissions être à 75. Et regardez comment cela se passe. Lorsque nous sommes à 0, cela sera comme ceci. C'est comme ceci qu'il faut le dessiner, jusqu'à 100 ans. Donc nous aurons une montée.
Et cette montée va atteindre son point culminant. Cet âge de maturité qui est le point culminant. Et une fois qu'on dépasse 50 ans, on commence déjà à baisser. On va commencer à descendre. Remarquez, lorsqu'on est petit, de 0 à 10 ans, la différence est visible. On va voir vraiment que c'est un enfant de 0 et ça c'est un enfant de 10 ans. Mais on va voir lorsqu'on arrive de 10 à 20 ans, ça commencera à être visible toujours. Mais lorsqu'on va atteindre 20, 25, cette différence-là sera de moins en moins visible. De sorte que lorsque vous verrez quelqu'un de 30 et 40 ans, vous ne verrez pas cette différence commencer à s'affirmer. Lorsque vous verrez quelqu'un de 40, 50 ans, elle ne sera pas si grande. Mais cette différence sera de plus en plus marquée. Vous verrez que lorsque vous avez 50 ans, lorsque vous allez atteindre 60 ans, vous allez sentir que la différence devient encore plus forte. Lorsque vous arriverez à 70 ans, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de plus différent. À 80, n'en parlons pas. À 90, c'est pour ça qu'une personne de 90 ans, on ne peut pas le comparer avec quelqu'un de 80 ans. Parce qu'ici, la même différence qu'on avait ici commence à se marquer. Et c'est pour ça que frère Branham me dit que lorsque j'ai atteint 50 ans, je ne me suis pas rendu compte. Parce que cela est passé vite. Mais la première des choses que vous devez avoir comme conscience, c'est que vous venez de traverser, quelle période? Vous venez de traverser la ligne médiane. C'est la ligne médiane que vous venez de traverser. Je continue ici en lisant Frère Branham. Je suis dans le message, je suis la résurrection et la vie, qu'il a prêché le 18 novembre 63. Ici au paragraphe 24. Regardez là dehors. Considérez le soleil. Le soleil se lève le matin. C'est un bébé qui naît. C'est Dieu qui l'a envoyé dans le ciel. Il doit accomplir les desseins de Dieu. Et à 9 h du matin, il va à l'école. C'est un adolescent. Et à 12 h, vous voyez, on est au milieu de la journée, il atteint la pleine maturité. Après 12 h, il a dépassé 50 ans. Il a achevé la moitié de la course. Et il commence à décliner. Écoutez, Frère Branham, il dit, lorsque vous atteignez 50 ans, la première chose que vous devez avoir en conscience, c'est que vous avez probablement vécu plus de temps que ce qui vous reste. Donc, parce qu'il n'y a rien qui vous garantit que dans cette descente, vous allez atteindre encore 50 ans de descente. Qu'un homme qui a 50 ans devait déjà comprendre. Voici pourquoi la plus grande chose qui doit être dans son cœur, c'est que tout dans sa vie puisse être en ordre. Même ses histoires de vie, tout doit être en ordre. Parce que là, il n'est plus dans la phase ascendante, mais il a atteint une phase descendante. Amen. Regardez maintenant ici, Frère Branham. Je continue, toujours dans Je suis dans la résurrection et la vie. Il dit ici, maintenant parlant du soleil, il a achevé la moitié de sa course, il commence à décliner. Il devint de plus en plus faible. Il devint de plus en plus vieux. Avant cela, il devint de plus en plus fort, quand il monte, vous voyez. Et nous commençons étant forts. Quand nous atteignons notre pleine maturité, nous devenons plus forts. Ensuite, à un certain âge, nous sommes en meilleure forme. Puis, nous commençons à nous affaiblir, allant vers notre déclin. C'est pour cela que, lorsque nous avons la force de la jeunesse, lorsque nous sommes dans cette phase ascendante, c'est là où nous devions donner tout à Dieu. Vous comprenez? Et que de sorte que quand nous arrivons là, que nous puissions dire au moins, nous avons fait quelque chose. Remarquez dans Jean chapitre 8, nous avons vu que les Juifs, quand ils ont regardé Jésus, ils ont pensé que Jésus avait atteint l'âge de la maturité. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, toi tu as même pas 50 ans, comment est-ce que tu as vu Abraham? Frère Branham dit, lorsqu'on l'a vu, il paraissait presque avoir 50 ans. Il dit pourquoi? C'était à cause du ministère et du travail dur qu'il a dû avoir. De sorte que sa barbe semblait grisonnante et c'était déjà un homme il commençait déjà à avoir les dos courbés. Pourquoi? À cause du ministère et du travail qu'il a essayé de faire. Je pense que si un homme est intelligent, la meilleure partie de sa vie, quand il est fort, il devait confier cela à Dieu. De sorte maintenant que quand la force n'y sera pas, c'est l'expérience qu'il aura
et qu'il aura pour pouvoir tenir les autres et encadrer la génération qui doit venir par après. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Dans Hébreux chapitre 1er, je suis au paragraphe 22, celui qui l'a prêché le 21 août 57. Je ne peux pas lui demander d'enlever mon vieux âge. Vous savez, c'est justement une chose par laquelle nous devons tous passer. Nous devons tous passer par là. Je sais que je ne suis plus un petit garçon comme autrefois. Quand je me tenais ici sous l'estrade, j'ai 48 ans. Pensez-y, dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Ce cycle d'ascendance et de la phase descendante est inévitable. C'est Dieu qui a placé cela dans la vie d'un homme. Voici pourquoi Frère Branham me dit, je ne peux pas lui demander d'enlever cela. Mais je peux lui demander, Seigneur, rends-moi conscient. David disait, apprends-moi à compter mes jours. Parce que lorsqu'on a 50 ans, on ne doit plus être dispersé. On doit maintenant commencer à prioriser les choses, à se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est nécessaire. On ne peut plus être dispersé. Un jeune homme peut être dispersé parce qu'il est en train de se chercher. Mais une personne de 50 ans, elle doit avoir une certaine dose de sagesse, une certaine dose de maturité, une certaine dose de conscience. Et la première des consciences, c'est que je viens, lorsque je dépasse 50 ans, de dépasser la moitié du temps, un demi-siècle. Et peut-être, il ne me reste plus 50 ans à vivre. Regardez ici. Dans Parle à cette montagne, du 23 mai 59, paragraphe 89, Madame dit, je me tenais. Je ne veux pas être un fanatique. Dieu sait que je désire être raisonnable. Vous voyez, il va donner des qualificatifs. On désire être raisonnable, juste, honnête, fidèle et véridique. Eh bien, maintenant, j'ai 50 ans. Donc, quelqu'un de 50 ans, on doit trouver que c'est quelqu'un de raisonnable. On parle de quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui a des qualités de sagesse. Vous voyez, il doit être quelqu'un de juste. Donc, il est juste pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Écoutez, c'est quelqu'un qui doit être honnête. Il doit être fidèle. Et il doit être véridique. On ne doit plus avoir de petites hypocrisies à 50 ans. On doit se concentrer sur ce qui est important. Regardez ici. J'ai 50 ans. Cela ne peut plus être bien long. Et je devrais aller le rencontrer. Je vais savoir que tout est parfaitement en ordre avant de quitter ce monde. Vous voyez, si on est conscient, un homme conscient, il ne peut déjà mettre son testament en ordre. Il peut déjà mettre toutes choses en ordre autour de lui. Parce qu'il sait qu'il vient de traverser la ligne médiane. Il vient de dépasser 12 heures sur les 24 heures d'un jour. Vous voyez? Et remarquez maintenant, il commence une phase descendante. Et Frère Branham me dit, c'est la raison pour laquelle je ne dois pas avoir n'importe quel qualificatif. On ne doit pas être irréfléchi à 50 ans. On prend des décisions à la légère. On pose des actes à la légère. On ne peut pas être injuste à 50 ans. On ne peut pas être malhonnête à cet âge. On ne doit pas être infidèle. On ne doit pas manquer de vérité. Vous comprenez? C'est un âge de responsabilité. C'est un âge de respectabilité. Et on doit être conscient que tout doit être en ordre. Regardez ici, je continue. Frère Branham va parler d'un homme. Cet homme, on l'appelait Gab, parce qu'il s'appelait Gabriel. Et Gabriel était un homme, il était marié à une chrétienne. Cette chrétienne avait tout fait pour que Gabriel devienne croyant. Et Gabriel, lui, ne voulait pas. Frère Branham dit, il prenait sa vie à la légère, il jouait au dé, il était dans toutes sortes de magouilles. À 50 ans, on ne peut plus être dans n'importe quelle magouille. Je peux comprendre un garçon de 15 ans, un garçon de 16 ans, pas un homme de 50 ans. Si cet homme est dans des choses comme ça, c'est qu'il est inconscient. Et Gabriel, maintenant, il aimait beaucoup la chasse. Et les pasteurs de l'église aussi aimaient la chasse.
Donc le pasteur est venu chercher Gabriel pour aller à la chasse. Parce que c'était le moyen pour Gabriel pour amener la nourriture à la maison. Et lorsqu'ils sont partis à la chasse, Dieu a été bon pour eux. Ils ont chassé et ils ont eu beaucoup de gibier. Faut madame dit c'était tellement beaucoup qu'ils avaient peine à marcher. Et lorsqu'ils marchaient, le pasteur était devant et Gabriel était derrière lui. Maintenant, je continue l'histoire de Gabriel en lisant Frère Branham. Je suis dans la porte du cœur du 12 mars 1960. Écoutez Frère Branham, paragraphe 37. Et Gab aimait faire la chasse et son pasteur aussi. Les pasteurs venaient prendre Gab pour l'amener à la chasse, ainsi de suite. Un jour, pendant qu'il chassait, le vieux Gab était tellement chargé du gibier, des oiseaux et des lapins qu'il pouvait à peine les porter. Il en avait même sur les canaux de son fusil. Et sur les chemins de retour, tout ce qu'il pouvait bouger, il venait par un certain petit sentier. Et le vieux Gab regardait continuellement en arrière, à l'ouest, et le soleil s'est couché. Il est avancé en âge, il est dans la cinquantaine. Il observait continuellement ce soleil. Le pasteur poursuivait tout bonnement son chemin en suivant les sentiers. Et tous les deux étaient chargés de tant de gibier. Et quelque temps après, le pasteur a senti une main le toucher à l'épaule. Il a dit, pasteur. Le pasteur devant, Gabriel le suivant. Et Gabriel regardant derrière, il était en train de... Gabriel voyait le coucher du soleil. Il avançait, il regardait, voyant toujours le soleil qui se couchait. Et à un moment, le pasteur qui était devant, Gabriel avance sa main et saisit le pasteur par l'épaule. Il dit, pasteur, écoutez. Il s'est retourné, le pasteur se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit? Et Gab le regardait, les larmes coulaient sur ses joues. Il s'est encore retourné et a regardé en direction du soleil. Il s'est retourné et a dit, pasteur, le matin, le dimanche matin, je viendrai à l'église avec ma tendre femme. J'irai jusqu'au banc des pénitents et je ferai ma confession. Ensuite, je prendrai un siège aussi près que possible du devant. Gabriel ne cherchait pas une chaise dans le fond de l'église. Il dit, je vais prendre une chaise aussi près du devant. J'y resterai jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Désormais, je vivrai fidèlement devant Dieu. Écoutez, j'y resterai jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Le pasteur s'est retourné et a entouré son frère de ses bras. Il a dit, Gab, sois béni mon gars. Il a dit, et Gabriel lui dit, tu vois ce soleil qui se couche là-bas? Mon soleil se couche aussi. Quelque chose a frappé mon cœur il y a juste quelques instants. Comme la nature est une Bible imbattable, Gabriel a lu la parole de Dieu dans la nature. Lorsqu'ils avançaient venant de la chasse, Gabriel dit, lorsque j'ai observé, il dit, moi je suis un mauvais chasseur. Je ne sais pas bien tirer. Il dit, j'ai constaté que je ramène tellement à manger chez moi. Et j'ai compris que ce ne sont pas mes capacités, c'est Dieu. Il dit, mais lorsque j'observe, je regarde que le soleil se couche. Et je suis conscient que je suis dans la cinquantaine. Et je comprends aussi que de la même manière que le soleil qui est autour de nous parle de la vie d'un homme, mon soleil aussi est en train de se coucher. Et Gabriel devient un homme conscient. Il dit, pasteur, je vais venir et je vais rester là, près du devant, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher, parce que je comprends que ce soleil qui se couche est le langage qui me dit, Gabriel, est-ce que tes choses, toute ta vie est maintenant en ordre? Regardez ici dans les rois rejetés, paragraphe 99, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, j'étais couché là, comme ça, je me disais, eh bien, je me demande comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans. Je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur. Car je sais que je ne serai plus mortel. La moitié de mon temps est passé.
au moins, ou plus de la moitié est passée. Même si je vis aussi longtemps que le mien, néanmoins, la moitié de mon temps est passée. Ça, c'est Frère Branham qui en est conscient. Il comprend que la moitié est passée, même plus de la moitié. C'est pour ça que Gabriel était conscient. Il a regardé, il a dit non, ce n'est pas une routine. La vie n'est pas une routine continuelle. La vie a un but. Et c'est pour cela qu'à un moment, Dieu nous donne cette force pour accomplir ce qu'on peut faire dans la force. Et arrivé là-bas, vous voyez, la moitié du temps est déjà partie. Et nous voilà maintenant chaque jour perdant de plus en plus la force. Cette mort qui est entrée ici, vers notre 25e année, nous allons commencer maintenant à les sentir de plus en plus fort. Frère Branham dit à 50 ans, je n'ai plus la même souplesse pour quitter mon lit comme quand j'étais jeune. Ouais, un jeune peut dire, je n'ai pas besoin de siester, je n'ai pas besoin de ceci. Il peut sauter rapidement en dehors de son lit. Mais à 50 ans, les choses commencent à changer. Écoutez ici, dans Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin, prêché le 15 janvier 63, paragraphe 27, Frère Branham dit, alors ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, mon gars, tu as 50 ans. Si tu vas faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher. Tu vas devenir trop vieux d'ici peu. Et tout d'un coup, parce qu'il est le Dieu des 50, il aime beaucoup ces chiffres. Ces chiffres, c'est une nouvelle phase. Ces chiffres, c'est une nouvelle expérience. Vous voyez, ici, on a dépassé la médiane. On entre dans une autre phase. De la même manière que l'Église entrait dans une autre phase lorsque la 50e année arrivait. De cette même manière, l'homme aussi entre dans une autre phase. Ici, Frère Branham avait réalisé, nous sommes en 1959, Frère Branham vient de réaliser qu'il vient de totaliser 50 ans. Écoutez ce que Dieu fait. Il dit, tout d'un coup, j'ai été enlevé en ces lieux. Et je pouvais regarder en arrière et me voir là-bas. Je n'ai jamais eu pareille expérience. Frère Branham dit, j'appelle cela une vision pour ne pas choper les gens, mais c'était la translation. Il a connu cette expérience qu'il a appelée la petite translation. C'est quand il a atteint 50 ans. Parce qu'à 50 ans, le plus grand désir de son cœur était toujours d'être conscient de son Créateur, d'être raisonnable, juste, honnête, fidèle vis-à-vis de son Dieu. Vous voyez, et Dieu le prend, il lui dit, est-ce que tu veux que je puisse te montrer de l'autre côté du rideau du temps? Et Frère Branham me dit, c'est là, oui Seigneur, cela va m'aider. C'est l'expérience qu'il a eu à 50 ans. Parce qu'il était conscient. Vous voyez que s'il doit faire encore quelque chose, c'est bien le moment. Et cette expérience des rideaux du temps, nous sommes là dans Apocalypse chapitre 4. Et Jean dit, je fus ravi. Parce que ce qui va venir, c'est rien d'autre que l'ouverture de la parole. Il va commencer maintenant à vous expliquer les âges de l'Église. Il va commencer en 59. Il a l'expérience de la translation. En 60, il commence maintenant à nous expliquer Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Il va nous expliquer les âges de l'Église jusqu'à ce qu'il s'arrête à Apocalypse chapitre 5. Et puis vont venir les sauts. Pourquoi? Parce que cette maturité, vous voyez, elle n'était plus seulement dans la force, elle était maintenant dans la profondeur. Parce que c'est ici, nous avons besoin maintenant des hommes plus profonds, plus mûrs, vous voyez, et plus conscients. Merci mon Dieu. Je prends ici dans les noces de l'agneau, il a prêché cela le 21 janvier 62, sur le paragraphe 36. Frère Branham va parler d'un homme, frère Kobel. Parce que un jour, il y a un jeune homme qui est venu parler à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, c'est parce que tu as 50 ans que toi tu cries sur les femmes. Parce que tu vois, tes yeux ne voient plus les choses comme avant. Frère Branham me dit, j'ai prêché cela même quand j'avais ton âge. Et même quand j'étais plus jeune que toi. C'est vrai qu'un homme de 50 ans, il ne perçoit pas les choses comme un jeune homme. Vous voyez, même dans le domaine des femmes, il n'a pas la même perception. Si à 50 ans nous sommes encore dans les convoitises, les histoires, c'est une honte, c'est un échec. Écoutez Frère Branham, c'est Frère Krobel qui va lui parler. Il a dit, Frère Krobel, vous savez, il parlait de son entraîneur qui s'appelait Smith 6 secondes. Parce que lui, en 6 secondes, il mettait un homme par terre, qui était un ami de Frère Krobel.
Il dit, vous savez, Frère Kobel parlait sur sa femme. Il a dit, quand je venais de me marier, nous sommes des bourreaux de cœur entre 0 et 25 ans. Quand je venais de me marier, j'avais l'impression, dit-il, que si je commets, eh bien, comme si j'avais commis une erreur. Oh, je peux en épouser une autre. En effet, il était jeune. Quand il est jeune, il épouse une femme, il dit, je vais voir. Si c'est une erreur, je vais prendre une autre. Et il faut que madame continue. Mais il a ajouté, après les ans, c'est quelque peu difficile de se passer d'elle. Il commence à s'attacher de plus en plus. Et quand vous avez environ 50 ans, vous ne pouvez pas simplement vous passer d'elle. Au fur et à mesure que vous devenez vieux, vous avez de tels sentiments. Donc au fur et à mesure que vous devenez vieux, vos sentiments deviennent de plus en plus profonds. Parce que là, il lui a parlé de l'âge de 50 ans, mais il lui dira aussi qu'une fois que vous atteignez 75 ans, là, elle devient incontournable. Pourquoi? Parce qu'à 50 ans, vos sentiments deviennent plus profonds. Vous êtes un homme qui est dans la profondeur. Vous n'êtes plus seulement dans le superficiel. Vous devenez de plus en plus profond. C'est pour ça que Dieu pouvait prendre Frère Branham, toujours à 50 ans, de plus en plus dans la profondeur. Il lui avait montré que le poisson arc-en-ciel, lui, n'est pas dans le superficiel. Lui, il faut une ligne plus profonde. C'est pour ça que ici à 50 ans, votre cœur va atteindre encore une autre profondeur. Vous serez attaché à votre femme comme vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Regardez ici, je continue. Dans le conflit entre Dieu et Satan, il a prêché cela le 31 mai 62, ici au paragraphe 238. Il faut dit, bon, ce soir, je suis dans la cinquantaine. J'ai 53 ans. Un grand-père. Ouais, parce qu'à l'époque, on se mariait tôt. 53 ans, c'est l'âge d'un grand-père. Je l'aime plus qu'auparavant. Les mêmes sentiments qu'il a envers les gens autour de lui, c'est les mêmes sentiments qu'il aura pour Dieu. Il va l'aimer de plus en plus profondément. Ça ne sera plus seulement dans les démonstrations extérieures. Ça sera quelque chose de plus en plus intime. Ça sera quelque chose de plus en plus profond. Il dit, je l'aime plus qu'auparavant. Parce que je l'ai vu dans bien des épreuves et des combats. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience et qui l'amène maintenant dans une profondeur. Il n'est plus là pour prouver quoi que ce soit. Il est là simplement maintenant pour marcher dans une intimité. C'est pour ça que dans cette troisième phase qui s'est ouverte avec cette 50e année pour l'église et pour frère Branham, vous allez voir que ce n'est plus une démonstration publique, mais ça devient maintenant quelque chose de plus profond et de plus intime. Amen. Regardez ici, dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus, qu'il a prêché le 18 mars 1964. Il dit ceci au paragraphe 42. Tout homme qui conduit sur la route en regardant dans les rétroviseurs connaîtra un accident. C'est juste. Prenez par exemple nos sœurs de 50 ans qui cherchent à voir l'heure d'une fille de 16 ans. Vous regardez en arrière. Donc, ce que Dieu veut de nous, je peux continuer, je continue. Regardez devant. Regardez là où vous allez. Regardez là où vous allez, non là d'où vous venez. Amen. Ne dites pas, moi à 50 ans, je n'ai pas encore profité de la vie. Ne regardez pas ce qui est derrière vous. Regardez ce qui est devant vous. Parce que si vous conduisez en regardant dans les rétroviseurs, vous allez connaître un accident. Faut madame dire, non là d'où vous venez. Paul a dit, oubliant ce qui est du passé, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous devez toujours regarder là où vous allez et non pas là où vous avez été. C'est pour ça que quand vous êtes conscient que ce qui est devant vous, c'est votre départ, vous comprenez, là vous devenez de plus en plus profond, de plus en plus sincère, de plus en plus véridique, de plus en plus fidèle, juste et honnête. C'est ce que Dieu veut de nous. Frère Branham continue dans Christ identifié, le même dans toutes les générations,
prêché le 15 avril 64, paragraphe 72. Beaucoup de gens parcourent le chemin de la vie en regardant dans les rétroviseurs. Surtout, je ne dis pas cela pour blesser. C'est ce que font toujours beaucoup de nos femmes. Elles vont penser que plus je mets des mini-jupes à 50 ans, je suis devenue une jeune fille. Plus j'augmente une couche de maquillage, je deviens une jeune fille. Non, votre jeunesse est passée. Vous voyez, vous devez en être conscient. Maintenant, ce qui est devant vous, c'est une porte incontournable qu'on appelle la mort. Voici pourquoi vous devez vous enrober de son amour, afin que quand vous y arrivez, vous ne puissiez pas y arriver comme un lâche, mais que vous puissiez avoir la grâce du Jourdain. Écoutez, c'est ce que font beaucoup de nos femmes. Lorsqu'elles ont dépassé 30 ans, elles veulent rajeunir et redevenir une jeune fille. Et à 50 ans, elles veulent toujours la même chose. Non seulement elles, mais les hommes aussi. Mais tout ce qui a les regards sur les rétroviseurs fera un accident quelque part. Vous ne pouvez pas rouler les yeux fixés sur les rétroviseurs. Donc, dans cet âge médiane, faisons attention que nous ne soyons pas un sujet d'accident. Si nous avons toujours des nostalgies et des cafards vers le passé, une crise de la quarantaine que nous voulons amener dans la cinquantaine, faisons attention, il y aura un accident quelque part. Mais nous devons être conscients que nous venons de passer notre temps. Et que maintenant, il nous faut fixer ce qui ne l'était pas. Il nous faut mettre les petites choses en ordre. Il nous faut fixer toutes choses. Parce que le temps qui nous est imparti, nous n'avons aucune garantie que ce que nous venons de vivre, nous allons encore l'avoir dans la partie descendante. Regardez ici ce que Frère Branham dit. Il dit ici, je crois que Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but de la vocation céleste. Voyez, ne regardez pas à ce que vous étiez, regardez à ce que vous allez devenir. C'est ce qui a fait que Frère Branham, à 50 ans, a vu le corps théophanique. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait comme soif n'était pas ce qui était derrière lui, mais ce qui était devant lui. C'est pour ça qu'il a regardé. Lorsqu'il a regardé derrière, vous voyez, il a vu quoi? Il a vu un vieux homme dans les lits avec les mains autour de la tête. Tandis que devant lui, il y avait un corps où il n'y a pas de maladie, où il n'y a rien, la jeunesse éternelle. Amen. Regardez dans Hébreux chapitre 4, du 1er septembre 57, je suis au paragraphe 156. Vous pouvez avoir 20 ans. Là, je commence à atterrir. Vous pouvez avoir 30 ans. Vous pouvez avoir 50 ans. Mais à la minute où vous entendez la voix de Dieu frapper à votre cœur, ne l'endurcissez pas. Alors entrez. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Pour toujours, et ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ne dites pas, comme j'ai 50 ans, il n'y a plus d'espoir pour moi. Non, messieurs. Frère Branham dit, même si vous avez 20, même si vous avez 30, même si vous avez 50, il n'est pas encore trop tard. Si vous entendez simplement la voix de Dieu, même à 50 ans, prenez conscience que c'est Dieu qui vient encore vers vous. Amen. Regardez ici dans Soyez certain de Dieu, prêchez le 25 janvier 59. Ma vie, tout ce que je suis, j'ai 50 ans. Es-tu prêt, William Branham, à me remettre cela? C'est ce que Dieu pose la question à Frère Branham à 50 ans. Es-tu prêt à t'abandonner? Maintenant que tu as 50 ans, Dieu cherche aussi des hommes de 50 ans qui soient capables de s'abandonner à lui. Parce que Dieu, un jour, la sœur Meda, Frère Branham lui dit, Meda, j'ai 50 ans. Si je dois faire quelque chose pour le Seigneur, je dois le faire maintenant. Meda a dit, Frère Branham, Dieu peut te préparer encore pour 50 ans juste pour un travail de 30 minutes. Parce qu'il a préparé Moïse pendant 80 ans. Mais il lui a donné juste un travail pendant un temps. C'est pour cela que pour chaque chose, nous voulons nous abandonner à lui. Et il pose la question à Frère Branham à 50 ans. Es-tu prêt à me remettre cela? Amen.
Regardez maintenant Frère Branham ici. Je pense que je vais lire encore 2 citations. Je m'arrête. Je prends ici dans l'Alliance des grâces d'Abraham, paragraphe 20. Maintenant, nous prenons Abraham au chapitre 12. Maintenant, suivez-moi dans ce chapitre. Dieu a fait d'Abraham, c'est juste un homme ordinaire. Un homme âgé pour commencer, à l'âge de 75 ans, 75 ans. Ainsi, mes frères, si vous pensez être trop âgé pour commencer avec Dieu à l'âge de 50 ans, 60 ans ou 70 ans, eh bien, vous ne l'êtes pas. Abraham avait 75 ans. Si à 50 ans, vous ne l'avez jamais connu, dans la puissance des résurrections, sachez que c'est un Dieu qui aime aussi les hommes de 50 ans. Il peut même venir vers un homme de 60 ans. C'est pour ça qu'il a rencontré Abraham à 75 ans. Et il a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. William Branham dit, c'était 50 ans depuis que Sarah était déjà en train d'attendre cet enfant. Et qu'elle avait passé l'âge de la maturité. Regardez ici, je continue. Je suis dans mon nouveau ministère du 15 novembre 59. Il parle de son nouveau ministère à 50 ans. Je sais qu'un homme de mon âge, 50 ans, l'autre matin je disais à mon épouse, j'ai déjà 50 ans chérie. Si je fais quelque chose pour le Seigneur, je dois me dépêcher. Elle a dit, Bill, Dieu a formé Moïse pendant 80 ans. Elle a dit, il peut te former pendant 50 autres années pour obtenir de toi les services d'un seul jour. Amen. Il a un dessein pour toi. Tiens-toi donc simplement tranquille. Frère Branham dit, il a fallu du temps pour que Dieu tranquillise Moïse afin de lui parler. J'espère que par la grâce de Dieu, que quand nous aurons 50 ans, nous serons assez tranquilles pour que Dieu soit capable de nous parler. Et c'était le conseil de Meda à William Branham. Toi, tiens-toi tranquille. Que tout ce que tu as, tu le confies à lui. Une fois qu'il te tranquillise, c'est pourquoi il t'a préparé. Parce que tu n'es pas ici par hasard. Vous voyez, il le fera accomplir dans ta vie. Dans les temps de décision du 11 juin 59, oh oui, 2 fois, vous devez prendre des décisions. Peut-être qu'à l'âge mûr, vous recevrez votre dernier salaire ou revenu. Et vous placez un peu ici, un peu là. Vous voyez, quand un homme a fini le travail, parce qu'à 50 ans, on finit le travail, maintenant on doit commencer à se reposer sur ce qu'on a produit. C'était cela la 50e année d'Israël, on s'est reposé sur ce qu'on avait produit. Vous allez remarquer que lorsqu'on va lui donner son décompte, par exemple, il va se dire, ok, je vais essayer de placer un peu d'argent ici, un peu d'argent là-bas, pour que ceci puisse me garder dans mes vieux jours. Frère Branham me dit, peut-être qu'à l'âge mûr, vous recevrez votre dernier revenu. Et placez un peu ici, un peu là. Mais maintenant, vous arrivez à un moment où peut-être cet argent doit être investi quelque part. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Avant que vous placiez cet argent, vous devez trouver un endroit sûr où le placer. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la force d'aller chercher l'argent. C'est l'argent que vous avez eu pour votre dernier travail. Maintenant, vous le placez dans un endroit sûr. Vous n'aurez plus la force que vous avez eue auparavant. Vous n'aurez plus la longueur de cette vie. Il ne vous reste que très peu ici. Voici pourquoi, comme un homme intelligent devait aussi investir le reste du temps, le reste d'argent qui lui est donné, c'est ainsi que le conseil de Dieu, c'est que nous puissions trouver dans quoi nous allons investir ce reste du temps que nous avons. Parce que nous n'aurons plus l'argent que la jeunesse pouvait nous produire. Nous n'aurons plus la vie, la force que nous avions auparavant. Maintenant, 50 ans est là. Dans quoi nous allons investir ce qui nous reste. Oh, merci Seigneur. C'est la demande du Seigneur. Amen. À 50 ans, on est conscient. À 50 ans, on est mûr. À 50 ans, on est sage. À 50 ans, on est entré dans le repos. Vous voyez, à 50 ans, on ne bataille plus pour n'importe quoi. À 50 ans, on se concentre sur ce qui est important. À 50 ans, on est droit devant Dieu.
et on prend conscience de son Créateur. Et c'est là où on investit, parce que le soleil de votre vie a commencé la descente. Il commence à descendre, vous voyez, il n'est plus au matin, il n'est plus à midi, donc vous êtes entré au temps du soir et vous vous dirigez vers la nuit. Que Dieu nous fasse grâce et que la conscience du Saint-Esprit s'attache à nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.